Renault, les voitures à vivre. Salut les fraternités, c'est le roue-parleur et aujourd'hui je vais vous parler avec un plaisir non dissimulé de la Renault 21 Manager. Modèle authentique, modèle unique, la R21 Manager, série spéciale pour ma part en phase 1, produit en 89-88, juste avant l'avènement de la phase 2 de la R21, la GTS. Elle est équipée du moteur 1.7 F2N de 90 chevaux. 88, 90, on va pas chipoter. Courir à ses côtés plus de 33 000 km en un peu moins de 2 ans, je peux vous dire que c'est un modèle, en conclusion, relativement fiable. Et oui, il faut quand même pas oublier que cette voiture a pas loin des 35 ans. C'est quand même énorme. Tacle habillé de velours, cendré, et l'installation d'un autoradio stéréophonique. C'est génial, le stéréophonique. Avec un lecteur de cassette, vous feront voyager dans un salon. Sincèrement, la Manager, c'est vrai, on voyage dans un salon. On est très bien installé, c'est confortable, les commandes tombent facilement sous la main. Cette console, avec un lecteur de cartes, voilà, et l'éclairage à l'ouverture des portes ou à la demande. Voilà. Les boutons sont parfaitement fonctionnels, en très très bel état. Alors, pour ceux qui ne le savent pas sur la 21, ceci, ça s'appelle un temporisateur d'éclairage de tableau de bord. C'était un modèle plus luxueux, puisqu'elle avait ses boucliers peints au ton de la caisse. Et son volant 3 branches, ses 2 rétroviseurs réglables de l'intérieur. Et oui, remettez-vous, en 89, bien souvent, on ouvrait le carreau et on patassait la vitre pour régler son rétroviseur ou simplement on le saisissait de la main pour l'orienter à la position désirée. Le pouvoir le régler de l'intérieur, croyez-moi, en 89, c'était pas une option monnaie courante. Il fallait mettre un certain budget pour avoir ce genre de finition. 8 versions pour cette série limitée au souffle illimité. GTS, GTX, GTD, Turbo D, Berline, Nevada, 5 places, Manager. Une série spéciale qui n'a pas peur. Et je peux vous dire une dernière chose, seul un manager peut conduire une Manager. Renault, les voitures à vivre. Alors, niveau comportement routier, ce petit F2N, il se comporte plutôt bien, je le trouve hyper polyvalent dans l'idée, puisque ça marche fort, ça marche même très fort, je vais vous montrer. C'est nerveux comme voiture. Dans l'idée, on est loin de litres injection et ses 120 chevaux, mais il y a quelque chose de sportif là-dedans. Il y a quelque chose. En fait, il y a une âme. Ce petit carbu double corps, ça donne un petit coup derrière qui donne du punch à la voiture. Il y a quelque chose de sportif, il y a quelque chose de dynamique. La seule grosse lacune que j'ai sur cette voiture, c'est le freinage, que je trouve un peu léger pour la puissance qu'elle a. J'aurais voulu un freinage avec un peu plus de mordant, tout en sachant qu'en plus l'entretien est à jour dessus, quoi. Donc je peux, voilà, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 35 000 km que je la conduis. Sincèrement, ça manque un peu d'endurance, le freinage. Le comportement routier au niveau de la tenue de route est globalement satisfaisant. Je le préfère à une GTX ou TXE, enfin toutes celles qui ont le moteur d'Ouvrin en longitudinal, puisque je trouve que le poids sur le train avant est beaucoup mieux équilibré et on n'a pas ce phénomène de plongée quand on freine, et on a un meilleur agrément dans les virages, une bien meilleure tenue de route. Alors je sais que je vais faire crier les puristes parce que la plupart